Quand on parle des funérailles Bamileke, l'image qui vient souvent en tête, c'est celle de grandes fêtes colorées, pleines de danse et de musique. Et ce n'est pas faux. Mais c'est très incomplet, car derrière la célébration se cache d'abord une période de deuil profond. Alors, comment ces deux extrêmes cohabitent-ils? C'est ce qu'on va voir ensemble. Regardez bien ces deux scènes. À gauche, un enterrement. C'est le recueillement, c'est la tristesse. À droite, des danses, l'exubérance, c'est la joie. On pourrait croire à deux événements différents. Mais pourtant, il s'agit de deux facettes d'un même processus rituel, les rites funéraires Bamileke. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, tout ne commence pas par une fête, loin de là. La toute première phase, celle qui suit immédiatement la perte d'un proche, est un temps de deuil qui porte un nom bien précis, le Leuhe. En langue yemba, le Leuhe ou deuil, c'est spécifiquement la période des obsèques. C'est le moment brut du chagrin, le temps consacré à la peine de la perte. Pendant le Leuhe, l'ambiance est à l'opposé de la fête. On parle de douleur, de tristesse, de lamentation. C'est la réaction à chaud, si on peut le dire, de la communauté face à la perte de l'un des siens. C'est un moment absolument nécessaire. L'image qui s'affiche est suffisamment parlante. On sent la solennité et le poids de la douleur du moment. La communauté se rassemble vraiment soudée dans la même peine autour du cercueil. C'est une étape indispensable de pur recueillement pour entamer le travail de deuil. Maintenant qu'on a bien vu cette première phase de deuil, mais alors elle vient d'où cette fameuse image de fête? Eh bien, elle correspond à la deuxième phase qui arrive bien plus tard. Il s'agit du Mieluhe, communément appelé les funérailles. Et là, attention, on change complètement de registre, de ton et surtout de signification. Et voilà la clé de tout. Le décalage dans le temps. Le Leuhe, le deuil, se passe juste après le décès. Mais le Mieluhe, ces funérailles festives, a lieu 1 an minimum, jour pour jour, après le décès et l'enterrement du défunt. Cette attente est fondamentale, elle n'est pas du tout un hasard. Il y a là derrière une question de cycle, de boucle. Le Mieluhe correspond au grand deuil. Mais en réalité, le but n'est plus du tout de pleurer la personne partie. Au contraire, il s'agit de célébrer sa vie et d'accompagner son passage vers un nouveau statut. C'est une immense cérémonie festive. La splendeur des tenues traditionnelles comme celles qu'on voit ici témoigne de la nature grandiose de l'événement. Le faste n'est pas là pour cacher la peine qui a déjà eu son temps. Il est là pour honorer le défunt, pour célébrer sa mémoire et marquer l'importance capitale de ce rite. L'ambiance est donc à l'opposé du recueillement du début. On est dans la joie et les réjouissances. Les danses traditionnelles comme le Azeng ou le Ngufo, qui sont de vrais marqueurs identitaires, rythment les célébrations. Et bien sûr, la nourriture et la boisson coulent à flot. Il y en a pour tous et pour toutes, comme un symbole de vie et de générosité. Voilà, la distinction est donc limpide. D'un côté, on a le deuil, le Leuhe, caractérisé par la douleur, la tristesse et fait immédiatement après le décès du défunt. Et de l'autre, le Mieluhe, la joie, la fête, au moins 1 an plus tard. Ce sont vraiment 2 temps et 2 émotions qui font partie du même processus cohérent. Mais alors, la grande question, c'est pourquoi? Pourquoi cette célébration et pourquoi si longtemps après? C'est là qu'on touche à la vision du monde Bamileke, à sa dimension spirituelle. Les travaux du docteur Dormo Temgwa révèlent que les funérailles revêtent 3 dimensions, sacrée, sociale et événementielle. Bien que la dimension événementielle semble prendre plus de visibilité par rapport aux autres, les funérailles ne sont pas qu'une fête de souvenirs. C'est un véritable rite de passage. C'est l'acte officiel, symbolique et communautaire qui officialise la transformation du défunt méritant en ancêtre respecté. Et l'étape finale, l'aboutissement, l'entrée du défunt dans le rang des ancêtres, d'où il veillera bien sûr sur les siens.
Au-delà de l'aspect spirituel pour le défunt, cet événement a un aspect capital pour les vivants. C'est un moment qui rassemble toute la communauté, parfois très dispersée, et qui réaffirme les liens de famille et de clan. Le grand repas communautaire, c'est peut-être la manifestation la plus concrète de ce renforcement des liens. En mangeant ensemble, en célébrant ensemble, la communauté se ressourde. Elle se sent plus forte. Elle honore collectivement sa mémoire et assure sa continuité entre les générations. On comprend donc bien que ces traditions ne sont pas juste que du folklore. Elles sont le reflet d'une vision du monde qui est à la fois très complexe et très structurée. C'est un héritage vivant qui continue de donner du sens à la vie et à la mort. Dans un environnement où les rencontres des cultures tendent à opposer un rapport de force entre cultures dominantes et dominées, cette exploration simple des funérailles nous montre à quel point il est important de ne pas s'arrêter aux apparences. Et cela nous amène à une réflexion plus large. Au-delà des différences culturelles, une question se pose. Comment nos propres rituels, quels qu'ils soient, façonnent-ils notre relation avec le passé, avec la mémoire, avec ceux qui nous ont précédés? Et surtout, dans un monde où des cultures se rencontrent, s'entremêlent et parfois s'entrechoquent. C'est une question ouverte. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et à bientôt pour d'autres éclairages sur les us et coutumes en pays Bamileke de l'Ouest Cameroun. Bertrand Dogmou Temgwa.